L'entrée au collège de Marmontel. Pressé par ma mère qui désirait passionnément qu'au moins son fils aîné fît ses études, mon père consentit à me mener au collège de Mauriac. Accablé de caresses, baigné de douces larmes et chargé de bénédictions, je partis donc avec mon père. Il me portait en croupe et le cœur me battait de joie. Mais il me battit de frayeur quand mon père me dit ces mots. On m'a promis, mon fils, que vous seriez reçu en quatrième. Si vous ne l'êtes pas, je vous ramène et tout sera fini. Jugez avec quel tremblement je parus devant le régent qui allait décider de mon sort. Heureusement, il y avait dans son regard, dans le son de sa voix, dans sa physionomie, un caractère de bienveillance si naturel et si sensible que son premier abord annonçait un ami à l'inconnu qui lui parlait. Après nous avoir accueillis avec cette grâce touchante, il invita mon père à revenir savoir quel serait le succès de l'examen que j'allais subir. Et me voyant encore bien timide, il commença par me rassurer. Ensuite, pour épreuve, il me donna un thème. Je le fis mal. Et après l'avoir lu, mon enfant, me dit-il, vous êtes bien loin d'être en état d'entrer dans cette classe. Vous aurez même bien de la peine d'être reçu en cinquième. Je me mis à pleurer. Je suis perdu, lui dis-je. Mon père n'a aucune envie de me laisser continuer mes études et ne m'amène ici que par complaisance pour ma mère. Et en chemin, il m'a déclaré que si je n'étais pas reçu en quatrième, il me ramènerait chez lui. Cela me ferait bien du tort et bien du chagrin à ma mère. Ah, par pitié, recevez-moi. Je vous promets d'étudier tant que dans peu vous aurez lieu d'être content de moi. Le régent, touché de mes larmes et de ma bonne volonté, me reçut et dit à mon père de n'être pas inquiet de moi, qu'il était sûr que je ferais bien. Le lendemain de mon arrivée, comme je me rendais le matin dans ma classe, je vis à sa fenêtre mon régent qui, du bout du doigt, me fit signe de monter chez lui. Mon enfant, me dit-il, vous avez besoin d'une instruction particulière et de beaucoup d'études pour atteindre vos condisciples. Commençons par les éléments et venez ici une demi-heure avant la classe tous les matins me réciter les règles que vous aurez apprises. En vous les expliquant, je vous en marquerai l'usage. Je pleurais aussi ce jour-là, mais ce fut de reconnaissance. En lui rendant grâce de ses bontés, je le priai d'ajouter celle de m'épargner pour quelque temps l'humiliation d'entendre lire à haute voix mes thèmes dans la classe. Il me le promit et j'allais me mettre à l'étude. Je ne puis dire assez avec quel tendre zèle il prit soin de m'instruire et quel attrait il sut donner à ses leçons. Du mois d'octobre où nous étions jusqu'aux fêtes de Pâques, il n'y eut pour moi ni amusement ni dissipation. Mais après cette demi-année, familiarisé avec toutes mes règles, ferme dans leur application, je cheminais plus librement. Dès lors, je fus l'un des meilleurs écoliers de la classe et peut-être le plus heureux. Car j'aimais mon devoir, et presque sûr de le faire assez bien, ce n'était pour moi qu'un plaisir.